Une belle posture assise. Alors, ce que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est qu'on pourrait soulever par la main un genou pour dégager l'espace sous la fesse. Quelqu'un qui arrive, hop. Redéposer l'ischio loin de l'autre sans retirer la chair de la fesse avec la main. Ne faites pas ça. Ne dégagez pas autour des attaches de tendons, attaches musculaires. Vous redéposez, vous soulevez l'autre côté. Au passage, ça va nous mettre un petit peu de conscience dans le bassin, dans le bas du dos. Vous redéposez. Après, vous voyez si vous pouvez resserrer un tout petit peu votre triangle. Avec le bout des doigts, vous pouvez alléger les fesses. Faire comme un petit tamis et redéposer, ça c'est aussi une technique. Et à partir de là, vous allongez vos vertèbres en conscience. Okay. Sur une expiration, on va rester uniquement dans la tête, on va partir du haut pour redescendre. D'accord? Souvent on fait l'inverse, les deux sont vrais, les deux sont bien, ils ont un impact différent. À l'expiration, le menton vers la poitrine, vous descendez vos deux épaules et vous allez chercher votre étirement là-haut dans vos trapèzes. À l'inspiration, le menton qui monte vers le ciel et l'idée étant, soyez bien conscients et conscientes de ça, qu'on étire dans la gorge sans casser et sans alourdir la tête sur l'arrière des cervicales. Si vous regardez par là, je vais légèrement de 3/4. Si je fais ça, je relâche, j'ai mes épaules qui vont tomber à l'avant. Donc, il n'y a pas de dynamique là-haut au niveau des cervicales et en plus, je m'écrase toute la dynamique du reste de la colonne vertébrale. Donc, ce que je voudrais, c'est garder la dynamique de ma colonne et légèrement pivoter ma tête pour garder un peu de circulation, libérer un peu la circulation dans la gorge. Okay. Ensuite, j'expire. C'est l'arrière, l'avant de ma tête qui bascule pour étirer l'arrière, la nuque, l'arrière des cervicales. J'inspire le menton qui monte pour étirer tous les tissus à l'avant des cervicales. Encore 2-3 fois, sans trop modifier le placement de vos épaules qui reste dans l'ouverture. Sur une expiration, le menton vers la poitrine de droite. Donc, vous descendez lentement, comme vous le faites depuis le début, et vous pivotez le menton vers la droite. Replacez bien vos épaules qui descendent quand l'arrière de la tête, l'arrière du crâne, monte. Et donc, vous avez une jolie courbe à l'arrière qui s'étire. Vous reviendrez ensuite au centre, vers le sternum. Ça ne peut pas forcément écraser dans la gorge. Et vous allez légèrement vers la gauche pour étirer. Vous allez sentir que ça tire vraiment jusqu'à la tempe. Essayez d'en profiter parce que là, il y a un gros travail sur les problématiques mécaniques des vertèbres, mais aussi du réseau nerveux et sanguin qui relie le corps au cerveau, d'accord, et notamment qui peut déclencher des migraines ou des céphalées. On reviendra au centre et une fois encore de chaque côté, le menton dérive. Vous allez dériver jusqu'à ce que vos cervicales soient heureuses de l'étirement. Desserrez vos lèvres et vos dents, ayez une mâchoire assez libre pour éviter la compression là-haut vers la boîte crânienne et vers les fosses nasales sinus et cerveau. On revient et tous les nerfs qui vont avec et tout, les vaisseaux sanguins et puis le menton qui dérive légèrement de l'autre côté sur une expiration. Plus vous amenez vos épaules vers le bassin, plus ça tire à la tempe. Vous imaginez donc cette région-là en expansion entre ces deux pôles. On reviendra lentement. Menton parallèle au sol. Et sur une expire, vous regardez peut-être un peu par là, l'exercice qu'on connaît bien, mais soyez vraiment consciente. Sur une expire, le menton pivote en restant parallèle au sol, sans que vos épaules remontent. Et vous respirez, et là l'épaule. Donc le menton va aller à droite. Ça va tirer dans le creux de l'omoplate droite.
Et vous allez chercher à reculer l'épaule gauche. Donc reculer, ça veut dire vers l'arrière du tapis pour étirer jusqu'à l'intérieur gauche de la gorge, plus dans le conduit auditif. Si vous pouvez être conscient des titillements, des pétillements dans le conduit auditif, vous allez sentir que l'étirement est plus profond que ce qu'on croit. Ça va même jusqu'aux yeux. Doucement, vous revenez à inspirer. Et en gardant ou en remettant le menton bien parallèle, vous expirez, vous tournez. Sans la cage thoracique, juste seulement la tête. L'épaule droite recule, le menton à gauche. Et vous respirez dans toutes les parties qui résistent dans ce léger travail. On reviendra lentement sur une inspiration. Menton vers la poitrine à l'expire, en ligne droite. Demi-cercle en inspirant, vous montez. Dégagez bien vos vertèbres. À la fin, l'étirement est de la pointe du menton jusqu'au muscle de la poitrine. Expirez, vous descendez. Et vous changerez de sens de rotation. Frottez vos paumes. Visualisez une grande lumière dans vos paumes, un baume au pieds. Et plongez votre visage dans ce baume, dans cette lumière. Les mains montent, le visage descend. Et vous lissez, vous évacuez toutes les contractions du visage. Vous lissez vers le cuir chevelu. Terminez au niveau de vos cervicales et vous amenez une légère compression avec vos mains. Trapèze. Et vous terminerez dans la rigole de vos clavicules. Là, vous allez refermer un tout petit peu vos épaules. Ça va creuser la rigole ici. Vous allez palper avec la pulpe sous vos ongles. Vous allez palper ici votre système lymphatique. Et on va le refaire une deuxième fois. Si les yeux sont fatigués, vous pouvez vous attarder sur vos paupières. Si ce sont vos tempes, le problème ce matin ou aujourd'hui, vous pouvez vous attarder sur vos tempes. Vous pouvez élargir le front. Plusieurs fois, même si vous avez envie. Vous terminez. Cervical, trapèze. Massez, ramenez un peu le menton à l'intérieur si vous sentez que c'est bien pour vous. Et terminez dans le creux de vos clavicules. Refermez un peu vos épaules et pompez. Pour évacuer la lymphe vers les circuits généraux. On peut appeler ça comme ça peut-être. Ouais. Et relâchez. Respiration ici. Pour prendre conscience. Rien que cette petite caresse là qui amène comme une vitalité dans la tête et tout le pourtour, la ceinture scapulaire et tous les tissus qui sont reliés entre le tronc et la tête. Puis, on va bâiller une fois en essayant d'étirer la mâchoire, de dégager cet espace, l'articulation du maxillaire. Donc, le conduit auditif, mais aussi tout ce qui amène aux yeux et au nez. On viendra ensuite tirer les lobes des oreilles vers le bas et vous faites le tour de votre oreille. Un petit peu de yoga du visage là. L'arrière vers l'arrière pour étaler le pavillon de l'oreille. Un travail sur le système nerveux, vous repartez du haut, vous redescendez, mais il y a un travail aussi sur l'élasticité des tissus qui vont nous aider à entendre. Vous savez que le sens de l'ouïe, c'est un sens tactile en fait. Ce sont des vibrations qui viennent taper sur un tissu, donc c'est vraiment du tactile en vrai. Très très subtil. Donc la membrane et puis même tout le circuit qui vient amener la vibration doit rester bien vivante. Et on travaille vraiment tellement jamais ses oreilles, on n'a jamais la tête en bas, on n'a jamais d'irrigation de cette partie de façon assez
disons, massive, d'accord, comme une douche. Donc le yoga ou d'autres pratiques permettent ça. Essayez d'avoir de temps en temps la tête en bas. Essayez de travailler cette vascularisation du haut du corps, du visage. Ensuite, vous viendrez frotter sans vous faire mal les ailes de vos nez. Si y a des lunettes, vous enlevez ça. Et vous terminerez. Donc là, on ramène un petit peu de sang aussi. C'est toujours le sang qui vient tout nourrir et tout nettoyer avec la lymphe. Et ensuite, à la base de la narine, vous viendrez tourner des deux côtés. Là, vous pouvez fermer les yeux et essayer de sentir, quand vous faites ça, que vous réhumidifiez les muqueuses. Ça se colle, les parois se collent, et ce collant, en fait, ça active ce mucus qui est à la fois humide et collant. C'est ça qui va nous permettre de sélectionner et d'arrêter les particules polluantes ou trop épaisses qui ne sont pas censées aller dans nos poumons. Donc là, vous êtes en train de remettre de la glu et de l'humide dans vos narines. Si vous avez des rhinites ou quoi que ce soit, vous allez sentir que ça coule très vite. Donc c'est bien, faites couler et mouchez-vous. Ensuite, vous relâchez. Quelques respirations ici pour sentir que vous avez un nez et que c'est pas rien un nez. Même depuis le Covid, on le sait, un organe tellement important pour notre bonheur, pour notre rapport au monde, pour notre rapport à l'intime. Le nez, pas tellement se boucher le nez, c'est compliqué. C'est une porte d'accès de l'extérieur au monde intérieur, direct dans nos poumons, direct à côté du cœur. Donc c'est quelque chose de très intime et qui nous rend peut-être même parfois vulnérables. C'est vraiment un organe de transformation. Puis, on va boucher la narine de droite et on va faire 5 inspires à gauche et 5 expires à gauche, tout à gauche. La main gauche en Shin Mudra. La pulpe de l'index vient se placer sous la pulpe du pouce, conscience universelle, paume vers le ciel et vous posez. Inspirez, redressez bien la colonne avec un visage libre. Attendez une dernière fois si vous avez besoin ces mâchoires. Sans rien forcer, on inspire à gauche, on expire à gauche. Prenez le temps d'observer ce qui se passe ce matin à gauche. On a dit qui, on va dire, est du côté du système nerveux parasympathique, celui qui nous aide à dormir, à digérer, à nous détendre. Côté froid, côté lunaire, côté yin en médecine chinoise. Vous cherchez à déployer la narine gauche jusqu'en haut, vers l'œil. C'est dingue. Les narines, si elles sont relativement larges, il vaudrait mieux qu'elles soient larges en fait. Ça nous permet de capter plus d'air. Alors, narine, c'est une ouverture large qui va devenir plus étroite. Donc, il y a une sorte de détroit. Ça va terminer en haut avec un tout petit trou finalement. Et puis, ça va traverser une immense grotte, une cavité nasale. Et puis, petit à petit, ça revient dans un tuyau qui descend dans les poumons. C'est tout un passage quand vous respirez par le nez, qui au passage vient frôler notre cerveau par le dessous. Une cavité nasale, c'est le dessous avec les sinus, le dessous, le plancher du cerveau. Vous terminez sur une expire en prenant bien soin d'une chose, c'est est-ce que vous crispez la bouche pour contrôler la respiration sur une seule narine ou est-ce que vous pouvez être vraiment détendu? Relâchez. Vous prenez le temps de ressentir une respiration à deux narines et de sentir d'ailleurs que c'est assez différent à gauche et à droite. Vous ressentez peut-être que c'est même plus libre à droite parce qu'on l'a comprimé. C'est un travail ici et que la gauche peut paraître un peu plus gonflée. Ensuite, avec l'annulaire droit, celui de l'anneau, pas le petit doigt, vous viendrez presser la narine de gauche. Au passage, on presse un méridien de vitalité et on respire à droite. 5 allers-retours. J'inspire à droite lentement, le diaphragme faisant cet appel d'air dans les poumons. On ne force pas avec le nez, on est très cool dans le nez et le visage. J'expire à droite. C'est chaud côté yang. Système nerveux sympathique.
la capacité à réagir, transformer. Observez la qualité de votre inspire et celle de votre expiration. Parfois, on sent mieux l'air qui passe dans une narine que dans l'autre. C'est pas que ça passe mieux, c'est qu'on sent mieux ou qu'on sent moins bien. Observez si c'est le cas chez vous. Si vous sentez moins bien, parlez à vos nerfs, parlez à tous ces petits nerfs sensoriels. Demandez-leur de se réveiller un peu, d'oser sortir la tête pour sentir l'air qui passe sur eux. Pas de rester complètement cloîtré, fermé, parce qu'il y a peut-être eu des agressions, des irritations, qu'il y a une inhibition de nos nerfs. Vous terminez sur une expire, on termine toujours sur une expire. On garde rien en soi. On termine sur une expire, donc sur un détachement, sur une libération. Et puis vous relâchez la main droite en Chin Mudra aussi. Et vous observez l'humidité peut-être de la narine gauche maintenant. La sensation un peu vaporeuse de la narine droite, beaucoup plus précise de la narine gauche. Peut-être pas, vous vérifiez chez vous ce qui se passe. 5 respirations avec nos 2 narines. Si c'est possible, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a peut-être qu'une seule narine qui drive l'autre, qui guide, qui est plus sensible. Et on va réguler. Inspirez avec les 2 narines, pouce qui va boucher à droite, annulaire qui va boucher à gauche. Sans suspension. Inspirez, bouchez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche, bouchez à gauche, expirez à droite. Inspire à droite, expirez longuement à gauche. Inspire à gauche, ne crispez pas les lèvres. Bouche à gauche, expire à droite. Vous continuez en essayant d'allonger vos expires de façon confortable et de contrôler vos inspires, soit pas à vide. Gardez la conscience de l'air qui rentre et sort. Les yeux détendus, les paupières détendues. Nez et yeux complètement connectés à l'intérieur du visage. Donc ça ne doit pas se crisper. Et vous terminez en expirant à gauche. Invitez 3 respirations ici. Profonde. Puis vous relâchez. Détendez ce que vous avez besoin de détendre, vos genoux, votre dos. Et passez à 4 pattes. Très belle pratique, par exemple, quand vous êtes stressé ou avant de vous endormir. Quand vous n'arrivez pas à dormir, placez bien vos mains, quelques chats. J'inspire, je déroule, j'expire, j'enroule. On repart dans le corps, mobilité du corps. Essayez de garder toujours vos épaules loin de vos oreilles. Ayez conscience que le souffle, c'est ça qui guide nos mouvements, que nos mouvements éveillent notre capacité respiratoire. Gros orteils en contact. Expirez, bassin sur les talons.
Front au sol, 2-3 respirations pour le bas du dos, pour les hanches, pour le bassin. Sur une inspiration, vous déroulez 4 pattes. Orteil flex. Sur une expiration, frôlez vos cuisses et venez en chien pétant. Marchez sur place. Déhanchez. Laissez le ventre libre. 3, respire. Poussez bien le sol avec vos mains et cherchez vos étirements à l'arrière. Relâchez la tête et laissez le nez libre. Libérez vos sinus. Si ça coule et c'est parfait. Inspirez. Quand vous êtes prêt, prête dans une planche, posez vos 2 genoux. On garde les orteils flex. Expirez. Bassin vers l'arrière. Allez, pressez ici un système sanguin, lymphatique, musculaire. Inspirez, on déroule. Passez à l'avant, cage thoracique, Ashtanga Asana. Sur une expiration, relâchez. Dessus des pieds au sol, bassin, cobra. Inspirez. Roulez vos épaules vers l'arrière, nuque longue vers l'avant. Et sans monter vos épaules aux oreilles, dépliez vos coudes. Ça monte la cage thoracique. Vous reculez, bassin, là, orteil flex, puis une fois que le bassin est bien loin derrière, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied droit entre les 2 mains. Posez le genou gauche sur une expiration. Trouvez un endroit où vous allez bien vous stabiliser. Le bassin peut en profiter. Donc, il y a un étirement dans le bassin. Bout des doigts, éventuellement sur des briques. Ardha Hanumanasana. J'inspire, j'allonge la colonne. Ça, c'est Anjaneyasana, la fente. Montez le bassin. Expire. Ardha Hanuman. La demi-posture du dieu singe. Cherchez vos étirements derrière. Inspirez. Anjaneyasana. Ouvrez la région du cœur. Gardez un port de tête qui permet la respiration d'être fluide. Le nez inspire et cet air et oxygène glisse dans les tuyaux jusqu'au poumon. Ça doit être libre là-haut. Et à l'expiration, retour par le nez vers l'extérieur. Inspirez. Bassin monte, expirez. Bassin recule et vous dépliez. En fait, ça va juste automatiquement déplier le genou et nous faire basculer sur le talon. Inspirez, dernière. Peut-être que certaines, vous aurez les paumes à plat. Et expirez, sans vous écraser sur le genou gauche. Et restez 2-3 respirations ici, avec un bassin qui ne se repose pas sur le talon, mais qui va derrière, loin derrière. Vous reviendrez sur une inspiration, posez bien vos mains, les orteils, les ongles de vos pieds, alignés aux ongles de vos mains. Flex derrière, soulève le genou. Allonge la colonne vertébrale. À nouveau, vous cherchez une porte d'entrée du prana, l'énergie vitale. Ici, l'air, l'oxygène et les nutriments. Libre, porte ouverte. Puis, montez le bassin, engage le ventre, expirez. Adho Mukha. Inspirez, Vinyasa. Expirez, glissez, ça craque partout. Glissez vers la tête. Inspirez, cobra, on est bien en pointe. Vers l'avant, au niveau du cœur, vers l'arrière et le bas, au niveau des épaules. On peut soulever le bassin, c'est un cobra royal. On peut soulever les genoux en prenant appui sur les 2 pieds, c'est un chien tête en haut. Expirez, engagez le ventre, retournez vos orteils, revenez vers le chien tête en bas. Pied gauche devant. Inspirez, Anjaneyasana. Prenez le temps de placer le pied au bon endroit, que les ongles, orteils, ongles de doigts soient sur la même ligne, parallèle au bord court du tapis. C'est ça la ligne qu'on cherche. Allonge la colonne, regard loin devant, ouvrez vos épaules. 2-3 respirations pour offrir ça à votre hanche droite, psoas droit. Vos organes côté gauche sous pression de la cuisse. Et 3 allers-retours. Ardha Hanuman. Inspirez. Donc, vous débloquez la hanche en fait, en montant le bassin.
Expirez, glissez vers l'arrière. Soyez tel une vague. Cherchez la fluidité. Inspirez. Aidez-vous des mains et des orteils pour éviter de vous écraser sur le genou droit. Expirez. Un passage qui, pour certains, certaines sera délicat. Inspirez. Soulevez légèrement le genou. Expirez vers l'arrière. Soyez dans votre souffle. Inspirez vers l'avant. Expirez, soulevez le genou droit. Inspirez, montez un peu le bassin, les mains sont à plat. Ça va vous donner plus de stabilité. Expirez, engage un peu le ventre et passe la jambe derrière. Inspirez dans une planche. Écartez bien vos doigts. Expirez, Ashtanga Asana. Inspirez, Bhujanga. Ou Urdhva Mukha, chien tête en haut, ouvrez dans la gorge. Expirez. Retournez vos orteils, on peut poser les genoux. Expirez, Adho Mukha. Inspirez. Pied droit devant. On grandit dans la posture. Gardez le genou au sol. Expirez. Inspirez. Le même début. Ouvrez tout l'avant. Expirez. Ouvrez l'arrière droit. Inspirez. Revenez. Telle une panthère. Soulève le genou. Expirez. Inspirez. La main droite sur la cuisse droite. Et à l'expiration, tournez en repoussant la cuisse. Bassin dans l'axe. Monte le fémur gauche. Inspirez. Bras droit vers le ciel. Essayez d'aimanter le pied de devant vers votre arrière. Expirez. On ramène la main. Soulève le bassin. Pied derrière. Inspirez dans une planche. Ou si vous fatiguez. Ou si c'est trop dur pour les épaules, les poignets. Vous êtes à quatre pattes dans un chat. Expirez vers le sol. Inspirez. Vers le ciel. Expirez. Vers l'arrière. Pied gauche. Inspirez. Pose le genou. Expirez. Ajustez-vous. Vérifiez que ça passe dans la hanche. Le bassin va vers l'avant. Le cœur, le regard vont vers le ciel. Expirez pour venir dans Ardha Hanuman Asana. Vous voyez, c'est comme une révérence. Hanuman, il est représenté avec deux cœurs, tellement il a de dévotion en fait pour son maître, pour son Dieu. Inspirez. On revient. Soulève. Expire. Stabilisez-vous. Ayez de la force derrière. Main gauche sur la cuisse gauche. Allonge la colonne à l'inspiration. Prenez le temps d'attendre votre expire pour tourner. Expire, 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 expire. Gardez le bassin dans l'axe et montez le tapis avec le pied gauche vers vous. Inspirez, bras gauche, ouvrez. Nuque longue, ouvrez votre épaule. Allez, profitez de cette posture, ouvrez région du cœur. Et quand vous serez prête et prêt, expirez. On revient vers Adho Mukha. Rétirez bien les deux côtés du dos. Inspirez dans une planche, expirez. Avec ou sans les genoux, vous pouvez glisser vers le sol. Inspirez cobra ou plus haut. Sans vous pincer dans vos lombaires. Expirez, Adho Mukha. Ok. Petit pas de bébé pied gauche, légèrement. Vous l'approchez légèrement. Inspirez, jambe droite qui monte. Pliez le genou, déhanché sur une expire et regardez sous l'aisselle gauche aujourd'hui. Sous l'aisselle gauche, vous regardez la cage thoracique à peu près face au sol. Donc on n'est pas dans une torsion, mais on n'est pas dans un étirement qui remonte complètement jusqu'à l'aisselle. Et vous gardez cage thoracique à gauche, bien suspendue dans l'air. Puis vous ramenez dans l'axe. Planche trois pattes, demi-pointe à gauche. Montez bien sur votre talon. Expirez, genou vers le cœur fond, menton vers le genou, bombez dans le haut du dos. Ce qui nous intéresse, c'est de serrer cuisse et ventre. Inspirez vers l'arrière, déployez jusqu'au talon flex. Pointe ensuite, expirez. Planche trois pattes. Dernier, inspirez. Flex, dépliez tout l'arrière de la jambe droite sans déhancher. Expirez, pointe. Et recette. Pause. Détendez vos poignets si nécessaire et passez de l'autre côté. 3 allers-retours. Inspirez la jambe gauche, pliez le genou là-haut. Expirez, déhanchez, regardez sous l'aisselle droite, gardez la cage thoracique face au sol. Puis,
avec la conscience de ce qui se passe dans la hanche, ramenez la hanche dans l'axe. Et demi-pointe à droite, montez. Expirez, genou vers la poitrine, front, menton vers le genou, épaules vers les poignets. Donc on avance. Inspirez, on recule, flex dans le pied. Expirez, pointe dans le pied, on avance. Inspirez, essayez de sentir qu'il y a une force bas du ventre et psoas et cuisses. Inspirez, puis relâchez. Vous écartez un peu vos genoux. Relâchez vos orteils. Relâchez vos épaules. Sur les deux mains. Stabilisez. Calmez. Avec 5 belles respirations ici. Détendez la mâchoire, le nez, la langue dans la bouche. Et faites circuler le prana tout le long de la colonne vertébrale. Des yeux jusqu'à la pointe du coccyx. Ça, c'est notre colonne. Tranquillement, on reviendra à 4 pattes. Les genoux un peu plus serrés. Si vous allez bien au niveau des genoux, vous croisez vos chevilles, donc on ne va pas aller au sol. On va juste s'efforcer, en fait, de faire ce travail d'épaule. On plie les coudes vers l'arrière, cage thoracique avance et on bascule, poids du corps à l'avant. On repousse et repart. Expire. Vous inspirez en repoussant le sol sans monter vos épaules. Essayez de garder le bas du dos inchangé. Donc, vous faites juste une bascule genou, cage thoracique devant, plie, déplie les coudes. Il n'y a pas de coup de rein à mettre. Dernier, vous revenez décroisé. Adho Mukha Svanasana. Sur une inspiration, le pied droit entre les deux mains. Montez la cuisse le plus possible. Sur une expiration, guerrier 2. Le pied gauche perpendiculaire. Bras gauche qui monte loin vers l'avant sur une inspire, loin vers le ciel. Et l'épaule qui tourne loin vers l'arrière, la paume vers la tête. Bras droit devant, stabilisé dans la posture. 5 respirations, vous trouvez la puissance de vos ancrages. Vous descendez le plus bas possible. Étirement du bassin, liberté de la colonne. Regard soit devant, soit en face, selon les sensations au niveau de vos cervicales. Inspirez pour votre peau, respirez pour votre corps. Circulez de la terre au bassin, la force. Guerrier inversé. La main gauche descend, le bras droit monte, descendez bien le bassin et vous inspirez dans ce poumon droit. Inspire, inspire, inspire. Puis, grand moulinet dans vos bras, expirez, on ramène. Prendrez le temps de pivoter sur vos orteils derrière. C'est un travail de souplesse de la cheville et des orteils. Mains à plat. Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche. Donc, celles ou ceux qui veulent, vous descendez dans votre planche. Expirez. Pliez vos coudes vers l'arrière. Venez frôler vos côtes. Posez poitrine, menton et relâchez ensuite. Bassin dessus des pieds. Inspirez cobra. Ou plus haut. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Pied gauche devant sur une inspiration. Posez pied droit perpendiculaire sur une expire. Prenez le temps de vous placer, ça fait partie du yoga. J'inspire, je monte et je tourne. C'est comme la course du soleil. Je monte et je tourne. Bras gauche devant, bras droit d'abord devant, vers le ciel, vers l'arrière. Donc ça commence par le bras droit, celui qui correspond à la jambe arrière. On plie le genou sans fermer, attention, et bras gauche devant. Votre regard est soit en face, rappelez-vous, ça c'est vos cervicales qui vont vous dire, soit c'est neutre, soit le menton est vers la main ou l'épaule gauche. Mais là, en fait, au niveau de vos cervicales, vous avez une torsion légère, bien sûr. Une rotation. Quelques respirations.
en cherchant à étaler les régions de part et d'autre de votre bassin, donc vos aines, avec tout ce qui s'y passe, organes, système sanguin, système lymphatique, système nerveux. Puissance dans vos jambes. Étalez vos orteils, étalez la peau, les muscles sous vos pieds. Sur une inspiration, on retourne l'épaule gauche. Vous allez chercher l'ouverture. Inspirez, ça monte à gauche, ça descend à droite, s'entasser dans vos vertèbres lombaires. Regarde vers le ciel. Cherchez votre puissance et en même temps votre dynamique, votre légèreté. Pas rigide, la puissance. Expirez. Par vos bras, vous faites un grand moulinet. C'est surtout la main droite qui va nous intéresser. En descendant, elle étire le dos. La main gauche que vous posez. Vous pivotez sur vos orteils derrière. Mains à plat. Adho Mukha Svanasana. Expire. Inspirez dans une planche. Descendez avec ou sans les genoux. Chaturanga Dandha Asana. Ashtanga Asana. Puis remontez. Bhujanga ou Urdhva Mukha Svanasana. Puis expirez. Adho Mukha. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Guerrier 2, la même chose. Expirez. Inspirez, bras gauche. Expirez loin vers l'arrière. Bras droit loin vers l'avant. On enchaîne. Vous êtes bien placé dans vos pieds. La colonne est libre. Bas du dos, même fessier d'ailleurs. C'est pas serré autour du coccyx. Inspirez, vous grandissez vers ce soleil. Descendez bien, expirez. Plongez sur la cuisse. Prenez appui, repoussez la cuisse et inspirez le bras gauche le long de l'oreille. Stabilisez, 5 respire. Si c'est trop pour l'épaule, main sur le bassin. Cage thoracique qui tourne à chaque expiration un petit peu plus vers le ciel. Et vous cherchez la liberté dans vos cervicales. Grandissez tout le côté gauche. Et liez le côté droit puissant. Respirez. Ouvrez. Grandissez dans la posture. Puis, sur une expiration, la main gauche redescend, pivote sur les orteils derrière et composez. La main droite de l'autre côté du pied, vous assurez vos appuis en fait, et revenez sur un dos. Regardez par là, ceux et celles qui souhaitent. Si ça va bien dans vos épaules, on va monter la jambe droite, inspirez, demi-pointe avec le pied qui est au sol. Engagez-vous dans une planche et expirez. Vous avez vos coudes serrés contre vos côtes et descendez. Posez à la fin de votre expiration. Inspirez, montez. Expirez, abdomen. On essaye ça. Sinon, faites le vinyasa classique du début sans relever la jambe. Petit truc, c'est que plus la jambe est en haut, plus vous lui dites d'être tenue au ciel, moins vous allez tomber. Pour que la jambe soit assez haute, nous les filles, on a un peu l'axe, donc vous pouvez ouvrir la hanche, se trichouiller un peu, mais c'est pas. Et on repart. Inspirez, pied droit devant, pied gauche devant. Hop. Pied droit perpendiculaire. C'est ça. Pied gauche devant, donc guerrier 2, ça c'est la préparation, c'est la position guerrier 2. Le talon dans l'axe du milieu du pied arrière. Ça marche pour toutes, celles qui ont même une ligne au milieu du tapis, vous pouvez prendre ce repère-là. Ce, bien sûr. Bras droit devant. Inspire, monte, expire, derrière. Dans votre épaule, dans votre dos jusqu'à l'arrière du bassin, vous avez tout un travail si vous utilisez ce bras. Par ailleurs, ça vous allège, c'est beaucoup moins difficile pour le dos. Et puis, vous posez ici. Sur une inspiration, une fois que vous avez préparé la base, guerrier inversé, sur une inspire, c'est le bras gauche qui monte, sentez l'étirement. Et sur une expiration, on pose en gardant la longueur du flanc gauche. Ne vous écroulez pas sur la cuisse, repoussez la cuisse. Bras droit, passez-le par le bas, laissez pendre. Et depuis le bas, ramenez-le le long de l'oreille. Ce sera beaucoup plus cool pour votre épaule. Paume face au sol, loin devant, puis genoux. Et sur quelques expirations, vous cherchez à libérer la cage thoracique en la tournant vers le ciel, donc vers la droite. Nuque longue, épaule gauche loin de l'oreille.
Fesse gauche, tournez un peu vers la ligne médiane, c'est-à-dire le milieu du tapis, mais bien sûr pour nous, le milieu du corps, la ligne médiane du corps. Repoussez bien, mon ami Coralie, repousse bien ton bras sur la cuisse. Utilise ce bras. Utilisez votre bras gauche pour alléger la distance entre l'épaule et l'oreille. Restez 2-3 respires encore en allongeant bien votre coccyx. Pas mal ça. Et sur une expiration, un grand moulinet dans votre bras, vous revenez vers Adho Mukha Svanasana. Petit pas de bébé pied gauche pour celles qui souhaitent descendre dans la planche avec la jambe gauche. Inspirez, demi-pointe qui nous propulse. C'est par le pied droit en fait qu'on est propulsé dans la planche. Expirez, vous glissez tel un courant puissant. Et inspirez. Petite sirène monte. Vous faites une pause ici, on expire. Relâchez bien les cervicales et les trapèzes. Peut-être un soupir sonore. Vous viendrez vous asseoir sur votre bassin, si c'est possible, avec un travail de pied, cheville, orteil. Donc, soit c'est en pointe, soit c'est en flex. Et je vous invite à aller du côté qui vous est désagréable pour travailler vraiment. C'est qu'il y a une rigidité qui s'est installée dans la cheville. Donc, si c'est désagréable en pointe, essayez de l'être. Si c'est désagréable en flex, essayez de l'être. Et si vous sentez que c'est surtout une question de poids du corps, vous êtes en pointe ou en flex, c'est le bassin. Ça vous évitera d'avoir trop de compression aussi au niveau du système sanguin. Le dauphin, donc c'est un travail du haut du corps. On vient prendre, donc c'est la préparation en fait de la posture sur la tête. On vient prendre ses coudes, regardez. D'abord, on vient prendre ses coudes, on croise ses doigts, sauf les deux petits doigts qu'on va mettre à plat. On va commencer à travailler ici. Vous éloignez vos épaules de vos oreilles. Donc dans mon dauphin, comme dans ma posture sur la tête, regardez là, je n'ai pas ça, je n'ai pas les épaules vers mes oreilles. Si j'amène de la dynamique dans mes avant-bras, ce qui au passage va vous soulager un peu les poignets, ça travaille beaucoup sur les poignets, sur les avant-bras. Si je repousse le sol avec mes avant-bras, si j'amène une dynamique en bas, ça va se répercuter, ça va marger, ça va ouvrir tout le haut du corps. Je ne fais aucun effort avec mes cervicales. Ce n'est pas du tout mes cervicales qui font l'effort pour que j'ai de la place au niveau du cou. Je pousse dans mes bras, j'éloigne mes épaules. En fait, on est presque même plutôt dans les trapèzes. Orteil flex, je repousse. Ceux qui peuvent, vous avancez d'un pas. Plus vous êtes proche de vos coudes, plus c'est intense. Donc, vous faites attention. Et on fait un cycle de 5. J'expire à l'avant. J'inspire, je repousse le sol. Mon bassin recule. J'expire à l'avant. Je suis propulsée par mes orteils. J'inspire à l'arrière. Je suis propulsée par mes avant-bras. Okay, ça veut dire que on a un travail d'épaule. J'expire à l'avant, vers mes mains, je recule à l'inspire. C'est ça. Mettez en place. Prenez vos coudes, croisez vos doigts. Ça veut dire sans écarter vos coudes, si c'est possible, bien sûr. Et puis, n'écrasez pas vos petits doigts l'un sur l'autre. C'est juste pour ça. Mettez-les l'un derrière l'autre, enroulés ou allongés selon la morphologie de chacun. Puis, sur une inspire, vous montez vos bassins, genoux. Vous ajustez, marchez un peu vers les coups de pas, engagez bien le ventre et 5 allers-retours. J'expire en avant, j'inspire en arrière, sans mouvement de cervical. J'expire, ça vient des pieds. J'inspire, ça vient des avant-bras. Continuez. Il s'agit donc d'une bascule. Puis, écartez un peu éventuellement les genoux, refaites une pause. On va le faire une deuxième fois. Observez les endroits qui ont travaillé dans cet exercice du dauphin. Dauphin, renforcement des épaules, préparation, posture sur la. Tous les équilibres d'ailleurs sur les mains. Allez-y, refaites-le une deuxième et dernière fois. Prenez vos coudes,
Croisez vos doigts sur le sol, sauf les deux petits doigts l'un derrière l'autre. Montez ensuite le bassin. Si vous préférez avoir vos mains jointes en prière, éventuellement, Karine, tu peux tester ça si tu trouves ça mieux. Et en pressant avec la tranche externe sur le sol, vous pouvez le faire. C'est un peu plus difficile de tenir, mais c'est peut-être moins, ça travaille peut-être d'une façon différente dans les coudes et les épaules. Expirez en avant, faites un cycle de 5, inspirez en arrière. On peut être dans le chat, Daniel, hein, si c'est trop dur. Un chat pour dérouler, enrouler la colonne, ça peut même sur les avant-bras. Vous ferez une pause, relâchez un peu. Et détendez vos épaules, détendez vos poignets. Relâchez. Ici, il y a un travail musculaire, bien sûr. On est dans du renforcement, comme on fait en gym, hein. Avec le souffle, on va changer un peu la donne. Et on est aussi dans un travail de vascularisation, d'inversion. Le bassin est en haut, la tête est en bas. Et donc, on a un afflux sanguin facilité vers le cerveau. Vous irriguez vos cervicales, vous irriguez tout le visage, tympan, les yeux, tous les petits capillaires dans le visage. Vous nettoyez la zone ORL, hein. Il y a vraiment beaucoup d'impact dans ce genre de pratique. Donc, si vous le faites en gym, puisque vous êtes très sportive et sportif, essayez de le faire avec cette conscience. Il y a un peu comme un flush du bas, hein, du bassin vers le cerveau, que vous réirriguez des zones qui sont un peu oubliées. Regardez à nouveau par là. On va repartir sur la même base. On ne monte pas dans la posture sur la tête. Ok, personne ne saute, personne ne monte chez soi, sauf si vous êtes vraiment super à l'aise. Mais vous repartez sur ces bases. Prends les coudes, croise les doigts, sauf les petits doigts, ouvrez un peu vos pouces. Donc regardez d'abord. On va placer milieu du crâne, un peu, hein. Milieu, en fait la partie plate. Donc en général la fontanelle, mais on a tous des crânes différents. Une partie plate au centre, pas trop à l'arrière, mais pas vers le front non plus. Un peu milieu avant. On posera ça au sol, l'arrière de la tête, attention bague et au bracelet, l'arrière de la tête dans les mains. Puis, sans écarter vos coudes, vous montez votre bassin. On va rester ici. Celles qui sont plus aguerries, vous pouvez avancer franchement vers vos coudes en montant les fesses. Ceux qui savent faire, vous le faites. Vous aimantez vos deux coudes l'un vers l'autre. Vous éloignez vos omoplates, vous creusez entre vos deux omoplates. On peut faire un petit pas vers les coudes et puis on peut, par la force des bras, soulever les épaules qui soulèvent la tête. La tête est comme décollée du sol, puis redéposer, mais en gardant l'énergie dans vos épaules. Soulève, donc si j'exagère, ça fait ça. Ma tête se soulève et ça peut être juste 2 mm. Reposez sans vous écraser, en gardant l'énergie que vous venez de mettre dans vos épaules et vos bras. Vous aimantez vos deux coudes vers la ligne médiane et contre la tête. Allez-y 2-3 fois en épargnant vos vertèbres cervicales. Donc, sans prendre de force dans votre tête, ne prenez pas la force dans ces toutes petites cervicales avec ces petits muscles. Prenez la force dans vos épaules et le haut de votre dos. Cherchez. Croisez vos doigts sauf petits doigts. Gardez vos coudes très serrés le plus possible. Ça va vous donner une dynamique. Sommet du crâne au sol. Oui, c'est ça, Karine. Et avancez peut-être un tout petit peu avec vos pieds. Plus vous avancez, plus c'est intense. Donc attention. Montez en demi-pointe, bassin très haut. Oui, Karine. Ensuite, vous repoussez le sol avec vos avant-bras pour éloigner vos épaules. Elles s'éloignent tellement que la tête se soulève sans forcer dans vos cervicales. Quand vous reposez la tête au sol, vous évitez de faire que cette force s'évanouisse. Vous gardez cette force. Belle, belle inversion ici. Ça va, Coralie? Ouais. Après, la tête, vous n'êtes pas obligé, si tu veux, Coralie, tu n'es même pas obligé de la poser, si tu veux. Tu effleures le sol et tu assures la sécurité par le cadre de tes bras. Et c'est ça. Et finalement, quand tu vas passer d'abord par cette phase-là, la tête va se mettre assez vite en place. Monte tes genoux. Oui, montez vos genoux. Là, l'idée, c'est que
Si vous allez plus loin, il ne faut pas arrondir le bas du dos. C'est ça, Karine. Même tu pourrais avancer d'un bond ou pas ou deux même. Et repousse le sol. Et repousse le sol avec tes épaules. Engage les abdos. Super. Si tu sais faire la posture sur la tête, tu peux la faire sans sauter, hein. Alors, si vous êtes à l'aise ici, que vous êtes bien, si tu veux, Karine, tu peux le refaire. Pour toutes, il y en a plein que je vois plus là, du coup, mais si vous êtes à l'aise ici, faites une pause. Donc, ne faites pas. Alors, d'ailleurs, petit warning, quand vous êtes dans ce genre de posture, comme d'ailleurs sur la posture sur les épaules, quand vous relâchez, ne faites pas des mouvements inconsidérés avec votre tête. Il faut prendre le temps, hein, que les cervicales se replacent, qu'elles reprennent leurs esprits en quelque sorte. Et après, on est plutôt dans l'axe. Éventuellement, un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, très délicatement. On ne va pas se coincer des nerfs dans des vertèbres qui ont été soumises soit à une pression, contraction, soit à un étirement dans la posture sur les épaules. Et ensuite, voyez si ça peut aller légèrement à droite, légèrement à gauche. Derrière, il y a tout un travail sur les oreilles, hein, notamment les cristaux. Alors, regardez par là, la prochaine étape, si vous n'êtes pas trop fatigué, ça va être celle-ci. On va prendre ses coudes, toujours pareil, croise les doigts, petit doigt bien à plat, ouvre un peu les pouces et pose la tête. Montez le bassin, marchez le plus possible vers vos coudes, sans vous écraser, donc sans vous arrondir. Ça, c'est niet, ça fait pas mal, d'accord? Vous passez sur les demi-pointes, donc vous montez tellement vos talons que vous êtes même sur le bout de vos orteils, puis vous pliez un genou très serré contre vous et vous redéposez et vous changez de côté. Hop, vous allez voir qu'il y a un côté qui est beaucoup plus facile que l'autre et vous déposez. L'idée étant de resserrer à fond la cuisse du ventre et que le bassin, notre centre de gravité, nous fasse légèrement basculer. Et là, vous allez peut-être sentir que la jambe qui est au sol est légère, elle se décolle toute seule. Il ne s'est rien passé d'autre dans les cervicales. Ensuite, vous redéposerez, vous gardez la tête au sol quelques secondes sans la tourner. Et sans la tourner, vous inspirez, vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, vous remettez dans l'axe. Ne faites rien encore avec vos cervicales. Quelques respirations pour prendre conscience, hein, de la situation. Et après, vous pouvez faire vos mouvements, hein, de détente. On essaye ça pour voir? Très bon travail. S'il y a beaucoup d'hypertension, hein, ça ne va pas être un travail dans lequel vous allez devoir rester longtemps. Si c'est beaucoup d'hypertension, on va vous laisser tomber. Vous faites un joli balasana, posture de l'enfant. Vous faites attention aussi, hein, à l'hypertension oculaire. Si vous sentez que c'est trop serré dans vos vertèbres cervicales, alors il faut redescendre. Allez-y, exercez-vous, faites-le 2-3 fois. Sentez un peu ce que vous dit votre corps dans cette posture. Une belle force en colonne, belle irrigation. Travaille sur les centres énergétiques. C'est ça, Nathalie. Sans monter ta cuisse. Garde ta cuisse très proche de toi, comme la planche 3 pattes. Resserre la cuisse vers le ventre. Pareil, Karine. Resserre, resserre, resserre tellement que ton bassin bascule dans l'axe de tes épaules. Vous vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle derrière vous. Voir, vous mettez, hein, si vous sentez que vous êtes proche de monter, un petit coussin. Oui. Et vous relâchez. Ah, c'est très joli. Ah, Nathalie, ça a l'air pas mal. Inspire. Oui. Et relâchez. Donc, vous allez chercher, gardez la tête bien dans l'axe, prenez un petit temps. Vous allez chercher un alignement de la colonne vertébrale avec un engagement musculaire de cette zone-là, bas du ventre, psoas et quadriceps, vers soi. Pas par la main, mais par l'engagement de ces muscles ici. C'est ça qui va faire qu'on se rassemble et qu'on va pouvoir ensuite monter de façon plus facile. Allez, relâchez tout. On vient s'allonger sur le dos. Relâchez, relâchez. On va avoir les pieds largeur du tapis. Donc, on va ouvrir le bassin. Gardez bien vos pieds larges. Bras en croix, paume vers le ciel. Vous ouvrez bien au niveau de vos clavicules, épaules. Irriguez tous les conduits du cou.
Gros travail hein, sur la santé cardiaque, les postures inversées, sur la santé vasculaire, très important, sur la santé des organes qui sont dénoués, déblayés, désentravés, sur l'axe squelettique, donc la colonne, mais aussi les hanches, le rapport avec le bassin et la tête. Allongez bien vos cervicales et descendez les deux épaules. Et sur l'expiration, les deux jambes à droite, c'est très doux. Et la tête légèrement à gauche. Et si tout va bien, alors ajustez-vous si nécessaire. Et si tout va bien, un peu plus vers la gauche. Restez quelques instants ici avec maintenant un étirement. On n'est plus dans une contraction. On n'est plus dans une compression. On est dans un étirement avec une spirale, une belle spirale. Si vous avez laissé vos pieds larges, écartés, vous allez avoir un étirement dans le quadriceps à gauche, psoas, abdos, donc toute la région qu'on a travaillé en contraction. Et vous laissez toute cette région s'irriguer joyeusement. Mâchoire détendue, les yeux et les paupières détendues. Sur une inspiration, vous reviendrez les jambes et la tête et vous attendrez l'envie d'expirer pour glisser jambes à gauche et tête à droite. Et vous laissez tout le côté gauche s'étirer jusqu'à la tempe. Alors, tout le côté droit en bas et le côté gauche en haut, clavicule et tempe. Inspirez profondément. Et vous reviendrez. On viendra s'étirer de tout son long. On peut croiser les deux pouces, bras le long des oreilles. Grandissez-vous vers l'avant, vers l'arrière, par les jambes, par les côtes. Tous les flancs, abdos s'étirent, colonne s'étire, bassin s'étire, hanche s'étire. Et vous respirez avec générosité, diaphragme et côtes. Oxygénez bien. Respirez généreusement, offrez-vous ça. Belle dernière inspire avec ensuite une rétention, kumbhaka, la rétention. Confortable, la plus longue possible. Observez la glande thyroïde, les côtes et clavicules sont montées, engonce un peu la glande thyroïde, surtout si vous engagez le bas du ventre et que vous contenez l'air dans la cage thoracique en haut. Et ensuite, en engageant plus progressivement, plus fortement le ventre, vous commencez à expirer et vous allez ressentir que clavicule et côtes redescendent et libèrent comme une vague qui s'éloigne la glande thyroïde. Quand vous respirez, il y a tout une vraie belle respire, il y a tout un travail aussi dans les organes du haut du corps. Ensuite, vous relâcherez. Allongez un peu le bas de votre dos sur le sol en expirant. Et puis, genoux pliés, vous roulerez sur un côté, restez un peu sur le côté. On vous invite à rester sur le côté droit en général pour libérer le cœur. Libérez le visage, laissez la langue se détendre, laissez les yeux et les paupières se détendre. Le bras est sous la tête, c'est plus facile. Le passage, l'aisselle s'étire. Sur une inspiration, le coude droit et la main gauche repoussent le sol et vous venez vous asseoir.
Vous trouvez une belle posture assise à partir du bassin. Anjali, colonne dynamique, le cœur redressé dans la cage thoracique, les épaules déposées, la nuque est longue, sans tension, visage détendu. Un Om en commençant par le son A, ensuite le son OU, ensuite le son O et dans la tête. Et ensuite, donc une première fois on décompose et la deuxième, on essaye de garder ce travail de la bouche, de tout l'appareil phonatoire qui sert à faire des sons, mais dans un Om un petit peu plus lissé et harmonieux. Inspirez. Un moyen d'avoir une longue expire et d'amener une vibration qui soit thérapeutique au niveau des cervicales, des épaules, de tous les tissus de la partie haute du corps. Namasté, merci beaucoup. Passez une très bonne semaine. Voilà, faites attention en sortant de la posture, à vos mouvements de tête.